Je m'appelle Claire Dubois et j'ai été morte pendant 7 minutes. 7 minutes qui m'ont semblé durer une éternité. Ou peut-être rien du tout. Quand mon cœur s'est arrêté, je pensais voir la lumière. Mais ce qui m'a accueilli, c'était le silence. Pas un silence paisible, un silence vivant. Il m'enveloppait, dense et infini, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Il n'y avait ni son, ni couleur, ni mouvement, seulement le vide. Et dans ce vide, j'ai senti des présences, des millions d'âmes. Elles ne criaient pas, elles ne pleuraient pas, elles étaient là, enfermées dans une paix qui ressemblait à l'oubli. Là, j'ai compris quelque chose d'effrayant et de beau à la fois. Ce silence n'était pas une punition, c'était une conséquence. Chaque fois que nous refusons d'aimer, que nous tournons le dos à la compassion, nous construisons les murs de notre propre éternité. Quand je suis revenue, je savais que le paradis n'était pas fait de lumière, il est fait d'amour. Et sans amour, même l'éternité devient muette. Avant de te raconter ce que j'ai vu pendant ces 7 minutes, respire profondément, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir la vie. Abonne-toi à Voix de l'éternité, laisse un like, et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà ressenti ce silence étrange, celui qui semble presque vivant. Quand mon cœur s'est arrêté, je n'ai ressenti aucune douleur. Ce n'était ni une chute, ni un envol. C'était comme glisser hors du monde. Une seconde plus tôt, j'entendais les voix pressées des médecins, les bips des machines, l'odeur froide de l'hôpital. Et la seconde d'après, plus rien. Le silence. Mais pas le silence que l'on connaît. Un silence si épais qu'il semblait vivant, respirant, conscient. J'ai ouvert les yeux, croyant être encore sur mon lit d'hôpital. Mais tout avait disparu. Il n'y avait plus de plafond, plus de murs, plus de sol. Seulement une brume grise, infinie, qui s'étendait dans toutes les directions. J'ai essayé de parler, d'appeler, mais aucun son n'est sorti. Même ma respiration était muette. C'était comme si le son lui-même n'existait plus. Puis j'ai ressenti quelque chose dans l'air. Pas du vent, pas du froid. Quelque chose de plus dense, de plus profond, comme un poids fait de tout ce que les humains taisent. Et à travers ce poids, j'ai senti des présences. Pas autour de moi, en moi. Des formes floues, presque humaines, figées comme des souvenirs suspendus. Certaines semblaient attendre, d'autres, regretter. Et toutes vibraient d'une tristesse sans mots. Pas de désespoir, pas de colère, juste le vide. C'est là que j'ai compris. Elles n'étaient pas punies, elles étaient oubliées. Par le monde, par le temps, par elles-mêmes. Des âmes qui avaient vécu sans amour, sans compassion. Et maintenant, elles existaient dans le silence qu'elles avaient bâti. Je me suis mise à marcher, ou peut-être flotter, je ne sais pas. Guidée par un léger battement, quelque part au loin. Un écho de cœur, faible mais vivant. Et à chaque pas, le silence devenait plus lourd, plus profond, plus humain. Et soudain, j'ai compris. On ne meurt pas seulement quand le cœur s'arrête. On meurt un peu chaque fois que l'on cesse d'aimer. C'est alors que le battement s'est renforcé. Un rythme, doux mais ferme, brisant enfin le silence. Quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Le battement est revenu. Lent, régulier, presque humain. Pas un son, mais une vibration. Comme si quelque chose, quelque part, essayait de me rappeler à la vie. Je me suis tournée vers l'origine du pouls. Mais la brume ne s'ouvrait pas. Elle ondulait légèrement, comme une mer grise, animée d'une lumière invisible. Et c'est là que j'ai compris que ce rythme ne venait pas de l'extérieur. Il venait de moi. Un cœur qui n'était plus le mien, mais qui battait encore en moi. Chaque pulsation portait un mot, pas prononcé, mais ressenti. Et ce mot était toujours le même. Écoute. Alors le silence s'est mis à bouger. Sous sa surface figée, quelque chose remuait. Une rumeur à peine audible, fragile, lointaine. Des voix, des prières, des murmures d'âmes qui parlaient sans son, cherchant désespérément une oreille. J'ai avancé. Je ne marchais pas vraiment. Je glissais. Et plus j'avançais, plus je sentais leur douleur. Pas une douleur physique, mais une nostalgie. Le souvenir de ce qu'elles avaient perdu. La chaleur d'un regard, la simplicité d'un pardon, le poids d'un je t'aime jamais dit. Et puis, je les ai vus. Des silhouettes, des visages à moitié dissous dans la brume. Des bouches ouvertes, figées dans une prière sans son. Elles semblaient parler, mais aucun mot ne franchissait la barrière du silence. Et pourtant, j'entendais ce qu'elles voulaient dire. Elles ne demandaient ni pitié, ni salut. Elles demandaient mémoire. Elles voulaient être reconnues, ne pas disparaître dans l'oubli qu'elles avaient créé. Je les regardais, et mon cœur s'est serré, car dans leur visage flou, j'ai vu le mien. Mes propres silences, mes propres absences, les fois où j'avais choisi la distance plutôt que la tendresse, la peur plutôt que le pardon. Et pour la première fois depuis ma mort, j'ai eu peur. Pas de l'endroit où j'étais, mais de comprendre que j'y appartenais un peu. Alors le battement est revenu, plus fort. Le sol, ou ce qui tenait lieu de sol, a tremblé doucement.
Et au loin, la brume s'est illuminée. D'abord faiblement, comme une flamme derrière un voile. Puis, peu à peu, cette lumière a commencé à se rapprocher. Elle n'était pas brutale. Elle n'était pas divine au sens religieux. Elle était vivante, chaleureuse. Et je savais, au plus profond de moi, qu'elle n'était pas venue pour me juger. Elle était venue pour me montrer. C'est alors que je l'ai entendue pour la première fois. Pas une voix, une présence qui parlait sans mots. Et ce qu'elle m'a dit a changé à jamais tout ce que je croyais savoir sur la vie et sur la mort. La lumière s'est rapprochée, douce, mais irrésistible. Elle ne m'aveuglait pas. Elle m'entourait. Elle se glissait dans chaque recoin de moi, remplissant le vide que le silence avait creusé. Pour la première fois depuis ma mort, j'ai senti la chaleur. Pas celle du feu, mais celle d'un regard. La chaleur d'être vue, reconnue, comprise sans mots. Et puis, elle a parlé. Pas avec des sons, pas avec une langue. Elle parlait en vérité. Ces mots résonnaient directement dans mon être, comme s'ils avaient toujours été là, enfouis sous les bruits de ma vie. Te souviens-tu de la première fois où tu as aimé sans rien attendre en retour? Cette question m'a transpercée. Et aussitôt, des images se sont formées. Claires, vivantes, plus réelles que la vie elle-même. J'ai vu ma mère me tenir la main quand j'étais enfant, une amie que j'avais consolée après une perte, un inconnu à qui j'avais souri dans la rue, un jour de pluie. Chaque geste brillait comme une étincelle suspendue dans le temps, des fragments d'amour que j'avais oubliés, mais que la lumière n'avait jamais perdus. Puis les scènes ont changé. La lumière s'est faite plus pâle. J'ai vu les moments où j'avais fermé mon cœur, les fois où j'avais choisi la colère plutôt que le pardon, le silence plutôt que la tendresse. Et à chaque souvenir, la lumière s'affaiblissait. Elle devenait fragile, tremblante, comme si elle respirait avec difficulté. J'ai senti mes genoux fléchir. Les larmes coulaient sans que je m'en aperçoive. Et dans ce désespoir, j'ai crié. Pas avec ma bouche, mais avec mon âme. Pourquoi me montres-tu cela? Qui es-tu? La réponse est venue, paisible, mais puissante comme le tonnerre contenu. Je ne suis pas venue te juger, Claire. Je suis l'écho de ce que tu as été, et de ce que tu peux encore devenir. Autour de moi, la lumière a commencé à se mouvoir. Elle prenait forme, se divisant en visages. Des visages que je connaissais, des gens que j'avais aimés, blessés, oubliés. Certains me souriaient, d'autres détournaient le regard, mais tous rayonnaient de quelque chose que je ne pouvais nommer. La vérité. Et dans cette vérité, j'ai compris. L'amour n'est jamais perdu. Chaque mot doux, chaque acte de bonté laisse une empreinte. Chaque refus d'aimer crée une ombre qui nous suit jusque dans l'éternité. Le silence que tu as vu, dit la voix, n'est pas un lieu où les âmes sont envoyées. C'est ce qu'elles construisent, minute après minute, en choisissant de ne plus aimer. À ces mots, la lumière s'est intensifiée. Elle m'a traversée tout entière, et pour la première fois depuis que j'étais morte, je me suis sentie vivante. La lumière m'a enveloppée comme une mer tranquille. Elle ne brûlait pas, elle guérissait. Chaque fragment de peur, chaque souvenir de douleur se dissolvait dans sa clarté. Puis j'ai senti un mouvement, léger d'abord, comme une marée montante. Je flottais, porté par quelque chose de plus vaste que moi. Et au cœur de cette ascension, j'ai entendu de la musique. Pas une chanson, pas des instruments. Une harmonie vivante, faite de rires, de prières, de battements de cœur. C'était le son de tout ce qui avait jamais été aimé. Et pendant un instant, j'ai su ce qu'était l'unité. Ne plus être quelqu'un, mais tout. Puis, brusquement, le mouvement s'est inversé. La chaleur a commencé à se retirer. Comme si la mer reprenait son souffle. J'ai senti le poids de mon corps, le froid sur ma peau. Une douleur aiguë a traversé ma poitrine. Et le bruit du monde m'a déchiré. Des voix, des machines. Une lumière blanche et crue. Elle revient. C'était un cri humain, tremblant, joyeux. Je respirais à nouveau. Mais j'étais différente. Les jours suivants, je n'ai presque pas parlé. Comment expliquer que la mort n'était pas un châtiment, mais un miroir? Comment dire que le silence que j'avais vu était fait de tout ce que nous oublions d'aimer? Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, j'entends ce battement, ce rythme lointain, celui qui m'a rappelé ici. Et à chaque pulsation, je me souviens des derniers mots que la lumière m'a laissés. Aime tant que tu le peux. Parle tant que ta voix porte encore la chaleur. Pardonne avant que le temps ne t'enlève la chance de le faire. Parce qu'un jour, le silence viendra pour chacun de nous. Et la seule chose qui continuera à résonner sera l'amour que nous aurons laissé derrière. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à Voix de l'éternité. Laisse un like et raconte-nous en commentaire si toi, ou quelqu'un que tu connais, a déjà vécu une expérience de mort imminente. Ton témoignage pourrait réveiller une âme, avant que le silence ne le fasse.